Bonjour madame, bonjour monsieur. Jeudi à c'est 19 novembre et encore, m'a souhaité bonne fête à tous les Haïtiens qui surtout rappelez que 19 novembre 1803, c'est date côté l'armée indigène, l'armée des va-nu-pieds, l'armée de groupe esclaves qui rébellait contre le système esclavagiste et puis qui, haut la main de haute lutte, yo pral défaite l'armée napoléonienne conduite par Rochambeau. C'est le 19 novembre 1803. Ce fait d'histoire pral mener que quelques jours plus tard, soit le 29 novembre 1803, eh bien, Rochambeau pral signer reddition complète de l'armée française, c'est-à-dire pour quitter terre là. Et depuis le 29 novembre 1803, normalement Dessalines a doué proclamer l'indépendance d'Haïti. Cependant, il a attendu le 1er janvier 1804 pour proclamer à la face du monde l'an 1 de la nation, la première nation nègre indépendante à la face du monde, bien, pour proclamer la naissance de la République nègre d'Haïti. C'est extraordinaire et on comprend pour qui ça. Un certain historien tel que Philip Wendell lui a dit que l'indépendance d'Haïti était une anomalie, un défi, une menace. C'est belle fait histoire ça, la geste de l'indépendance que je me propose de partager avec vous à grands traits, vu que de nombreux Haïtiens, de nombreux compatriotes, surtout monde qui dit à l'école, qui ont certaines connaissances. Par exemple, m'a parlé avec un avocat qui dit Haïti te prend indépendance toi bon. M'a parlé avec un homme de plume qui écrit dans le matin. Il y a un journal qui puis prestigieux en Haïti et encore qui débutait même histoire là. Et au cours, pendant la diaspora haïtienne, c'est encore un son de cloche qui est à peu près pareil, en ce sens que Haïti t'a doué justement passé sous protectorat américain. Moi, déplorer amèrement sentiment anti-patriotique ça. Pour la simple et bonne raison que moun yo pas jamais comprendre que l'esclavage c'est le fait le plus dégradant dans l'histoire de l'humanité. Et moi répondre avec toute bien aimé ça yo, pardonner yo ignorance yo, pardonner yo incompréhension yo, pour la simple et bonne raison que yo pas comprendre que moi poser yo comme question comment ou t'a senti ou pour ou marier ou gen madame ou, et puis à n'importe quel moment yon l'autre monde parce que couleur un petit peu plus clair que ou même parce qu'elle se met les venir pour madame ou à n'importe quel moment sous jour et plus les coucher. Comment t'as senti? Comment t'as senti pour à n'importe quel moment petite fille et ceci quel que soit l'âge là pour yon monde qui parce que couleur plus clair que pas où et puis à n'importe quel moment et plus les violer les coucher. Comment vous t'as senti vous en tant que monde, imaginez ou c'est papa ou bien c'est maman et puis
madame ou enceinte, et puis petite ça qui pourrait le fait, là, il peut même fait, il y a un statut esclave. C'est-à-dire, il était avec moun. Comment tu as senti ou ça, c'est question que je posée avec tout le monde qui voulait dire que Haïti te prend indépendance trop bonheur. Comment tu as senti ou pour travailler tôt le matin et puis tard le soir, ou pas gain l'heure commencer, ou pas gain l'heure fini, et puis pour travailler en bas coup de fret, en bas coup de bâton, et puis pour travailler pour l'autre monde. C'est pas où jouir. Travail là est considéré comme bête, pas même comme bête parce que colon te gagné un vétérinaire pour cheval li. Alors que esclavage lui-même, il pas même considéré comme un meuble, comme un bien. Il était parqué autant que des animaux sauvages et puis des individus corveillables à merci. Il faut se placer dans le contexte que mettre là, tu es capable de disposer de droits de vie et de mort sous esclavage à n'importe quel moment, et sans que les pas gagnés pour les rendre compte devant la justice. Tant pour Haïti, tu as gagné un statut tant que Martinique, tant que Guadeloupe. C'est vrai, vous mangez, c'est vrai, vous avez une belle route. De beaucoup, moi, préféré situation Haïti à Kounia à situation que Guadeloupe, Martinique gagne, qui c'est des territoires français d'outre-mer. Et justement, parce que Haïti comme ça montrait la grandeur de la geste de 1804. Ça montrait combien incroyable ce que les héros de la patrie ont fait. À savoir, je cite le premier, pour moi, Toussaint Louverture, le plus grand. Ensuite, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Pétion, la Martinière Honora, Macandal, Boukman, pour ne citer que cela, parce qu'ils sont légions, vous voyez, on va même citer Dalzon, parce que justement, je suis un Dalzon. Et encore, moi, j'ai 100 dans 20 mois, et au capable de comprendre pour qui ça, moi, j'ai à cœur pour moi restituer la mémoire de l'épopée de 1804. Moi, je voulais, pour capable de comprendre, établir un contexte différent de ce que les Européens ont enseigné en Haïti. Parce que vous devez connaître que pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, c'est les frères FIC, les frères de l'instruction chrétienne, les Français qui qu'on écrit livre, qui qu'on écrit histoire pour nous-mêmes. Et une belle histoire là, c'est yo embelli ça Christophe Colomb fait, comme si Christophe Colomb découvrait Haïti. C'est le premier mensonge. Lorsque Christophe Colomb s'est perdu, Christophe Colomb perdu d'abord, c'est perdu, il connaissait aux Indes, l'État pralé, plus qu'on y a, voilà que les vins choués dans l'Amérique. Le arrivé dans l'Amérique, habitants que le joignent, les relais indiens. Coïncidence? Premièrement, si on a étudié l'histoire, on connaît que les Taïnos, les Sibonais,
les Arawaks, les Caraïbes qui peuplaient Caraïbes là, tribu ça yo, eh bien, yo pas sorti dans l'Amérique. Donc, si yo pas autochtone dans l'Amérique, ça veut dire yo sorti l'autre côté, yo sorti l'autre région, et yo venu en Amérique avant Christophe Colomb. Nous d'accord ensemble avec mesdames et messieurs, c'est pas Christophe Colomb qui découvrit l'Amérique, c'est les Taïnos, les Siboney, les premiers habitants de l'île que nous parlons les autochtones. Comment ils ont fait découvrir l'île là? Là encore, on a pour retourner, on a fait un mariage entre histoire et géographie. Disons que, eh bien, les Taïnos, les Siboney, les Arawaks, les Caraïbes, eh bien, probablement, ils ont été venus en Haïti à l'époque des glaciations. C'est-à-dire, ils ont traversé la mer au moment où gros vague ça, gros lameyo, gros océan, c'était glace yoté. À nous fermer page là. Donc, c'est-à-dire, yo rivé dans terre Haïti avant Christophe Colomb. Ça, c'est le premier élément pour nous. Deuxième élément pour nous, à propos de Christophe Colomb, nous devons faire que fait monde qui peut suivre vidéo ça vous comprendre, c'est que il a dit que Christophe Colomb est venu dans le but pour évangéliser terre sauvage. Là encore, c'est menti. Et nous connaissons pour qui ça Isabelle la catholique. Pour qui ça relève Isabelle la catholique, c'est parce que reine Isabelle, qui c'était un farouche défenseur de l'église catholique, c'est pas de crime qu'il fait au nom de la religion catholique. Au nom de la religion catholique, au nom des Blancs européens. Donc, il a été financé, la reine d'Espagne a financé voyage coloniaux, dans le but pour rejoindre les pistes, dans le but pour rejoindre nouvelles terres et nouveaux débouchés, et aussi l'or, l'argent, eh bien, dont Europe a besoin. Donc, ce n'est pas un but d'évangélisation, ce n'est pas un but de civilisation, c'était tout simplement un but mercantile. Un but mercantile. N'a que bien-aimé au cap suivre compatriotes haïtiens au cap suivre étude là commencer à comprendre. Lorsque Christophe Colomb voulait venir pour voyage là à l'époque qui était tout à fait révolutionnaire, pièce monde pas voulait aventurer sous l'an, mais pièce monde sérieux pas voulait aventurer avec Christophe Colomb. Et équipage Christophe Colomb, qui côté il était recruté, eh bien, c'est dans la prison. C'est-à-dire, les premiers membres qui étaient sur bateau, qui étaient accompagnés Christophe Colomb, nous songeons sur 3 caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, eh bien, c'était dans la prison que ils étaient recrutés les grands criminels. Et ils sont capables de comprendre que, en moins d'un quart de siècle, ils ont décimé près de 2 millions d'Indiens. En moins de demi-siècle, les Espagnols, les conquistadores espagnols, les conquérants espagnols, eh bien, les tribus d'Indiens, nous songeons, le pays a été divisé en 5 royaumes, au Cacica, la Magua, le Marien, le Zaragua, le Higoué. Nous songeons, eh bien, nous songeons comment ils ont tué Kotubanama, comment ils ont tué Anakaona, comment ils ont tué Kaonabo, nous songeons résistance, Cacique-Henria. Nous songeons, eh bien, conquérants espagnols, avec cheval et avec chien, et puis ils ont massacré, une après l'autre tribu indienne.
Et lorsque au fin massacré, ils venu en 1492 et plus pour suppléer à main d'œuvre là qui était manquant pour parce qu'ils voulaient extraire l'or, l'argent, mine Haïti gagné jusqu'à présent Haïti gagné. Bien qui ça a fait en 1502, nous songez 1502, Nicolas Ovando nommé gouverneur en Haïti et plus en 1503, premier noir africain au venu. Et qui est-ce qui suggérait à Espagnol encore? C'est ça que fait, en tant qu'Haïtien, en tant que noir, moi comprends non mal que Haïtien comme noir pour m'ta catholique. Eh bien, c'est, songez, il dit, son moine dominicain, Barthélemy de las Casas, eh bien, qui suggérait, eh bien, la traite négrière, la traite des Noirs. L'on a parlé, là, qu'on a notre dans, ça relève le commerce triangulaire. Commerce triangulaire, Amérique, Europe et plus Afrique. Eh bien, Christophe Colomb, nous te dit, en moins d'un demi-siècle, ensemble avec les criminels, des criminels, pas des moindres, eh bien, ils ont décimé la population et plus qu'on y a, on peut le faire arriver les nègres, les premiers noirs qui sortent en Afrique. Et nous songeons, négriers, yo, un paquet qui mourit au cours de traversée, ils mettent dans des cales, ils parqués, pile sous pile, chaleur, mauvais traitement, etc. Et puis, nous gagnons quoi, Bossal, normalement, qui t'a doué, un musée, une place de souvenir pour que mémoire là pas doué jamais. Donc, je l'ai dit, moi bien content, effort que l'éducation nationale fait en Haïti. Depuis quelque temps, on pas célébrer la découverte d'Haïti. 5 décembre 1492, c'est une période qui est triste et moins content aussi que au Honduras, eh bien, grand tribunal qui était jugé Christophe Colomb et il a été condamné Christophe Colomb de manière posthume à plus de 500 ans d'emprisonnement avec tout dommage et intérêt que, eh bien, méfait conquistador ça, colon ça, li causé en Amérique. Donc, génocide, crime contre l'humanité, eh bien, donc, charge lourde à l'endroit de Christophe Colomb et des pays qui ont financé l'esclavagisme, la France, le Portugal, l'Espagne, etc. L'Angleterre, etc. Donc, c'est très important pour que nous fassions le point historique autour de un ensemble de mensonges qu'il a véhiculés. Autre chose qu'il est important pour nous fixer dans l'esprit compatriotes, c'est que de temps à autre, soit dans la radio ou bien dans le groupe, parce que c'est pas seulement, moi, tant de monde qui a joué avec nous Haïti, ou t'as dit, bon, Haïti, ça fait li connaît toute turbulence sociale, ça c'est à cause de non, yo t'a voulu décomposer Haïti, comme si Haïti t'a composé de haïr les siens. Là encore, c'est une jouet ignorance, parce que Haïti, côté non sorti, c'est lorsque 1er janvier 1804, probablement que la constitution de 1805, la constitution impériale de 1805, pour le consacrer non Haïti, pour le retourner à non indien que Haïti te gain songé. Haïti te relé Haïti, d'après graphie, li te écrit A-Y-T-I, Haïti, ou encore A-Y-I-T-I, Haïti. Et qui ça, mot indien,
si bonnet ou bien taïno, qui ça le veut dire? Il veut dire grande terre, terre montagneuse, la grande île. C'est ça Haïti veut dire. Donc, étymologiquement, Haïti veut dire grande terre, terre montagneuse, la grande île. Parce que nous connaissons, Haïti fait partie des grandes Antilles, Cuba, Haïti, Jamaïque et Porto Rico. Après ça, on parle d'un paquet d'îles qui est tout minuscule, qui est tout petit par rapport à l'île d'Haïti. Donc, on est capable de comprendre pour qui ça, lorsque on étudie, pour les gens qui connaissent la géographie Haïti, qui connaissent le relief montagneux Haïti, on est capable de comprendre pour qui ça, Indiens ont été relais comme ça. Par la suite, nous connaissons les Espagnols ont venu au Haïti espagnol là. Le Français ont débarqué en 1625 avec le vasseur, la flibuste. Bon, on me dit encore la flibuste française avec le vasseur. Ils ont débarqué, la flibuste, les boucaniers. Eh bien, ils ont relé Haïti Saint-Domingue. Ils ont relé Haïti Saint-Domingue. Et jusqu'à 1804, Haïti pour le connaître non Saint-Domingue. Cependant, lorsque Dessalines en 1804 proclamait l'indépendance là, les pour retourner avec nom indien d'Haïti. Cependant, il pour changer graphie, il pour changer morphologie. Au lieu de A I Y I T I, il pour écrire Haïti A H-A-I-T-I. Donc là, il y a une forme française. Cependant, on a bien aimé que le monde qui suit moi, comprendre Haïti pas de jambe bagay l'aide que nous connaissons. Pour la simple et bonne raison que, encore, il y a une page, dans page histoire ça que m'a fait nous découvrir ensemble avec moi. Songez que relais Haïti, lorsque Haïti prend indépendance le 1er janvier 1804, je parle de Haïti, Haïti Thomas. Haïti Thomas. Pour qui ça, il y aurait Haïti Thomas, et moi, il y a un pile monde qui vient dire Haïti Thomas, c'est parce que premier historien haïtien, c'était Thomas Madiou. C'est vrai, Thomas Madiou a écrit au moins 4 tomes d'histoire d'Haïti. Mais c'est pas peut-être ça, Dessalines te relais Haïti Thomas. Haïti Thomas. Pour qui ça Haïti Thomas? C'est parce que justement dans la colonie, tu as une tribu d'Afrique, ils ont relais Thomas. Et moun qui étaient sortis dans la tribu, c'était des hommes intègres, des hommes sérieux, des hommes de bien. Parce que justement, dans l'idéal, et c'est ça qui est important, dans l'idéal Dessalines, pour faire Haïti figurer en première place parmi les grandes nations, les grandes puissances du monde entier, dans l'esprit Dessalines, eh bien, Haïti doit être un pays d'hommes sérieux, monde de bien. Pour monde qui n'a génération mieux et avant ça, songez comment Haïtien c'était un peuple qui était fier. Yon parent gon petit li recommandé soit l'école ou bien soit on travail. Personnage dans famille, yo vini maman papa dit petite là, gardez ou pral joindre travail là ou bien pral l'école là, pas fait nous honte. N'a va comprendre mode salutation en Haïti. Le mon avin la carole frapper porte, c'est honneur et respect. Oui, justement, c'était idéal ça. Là encore, bon, moi, retourner encore dans une page histoire là qui est très importante pour monde qui est perdu de vue, qui pas connaît aspect ça en Haïti. Le
qui est-ce qui est à la base de la révolution haïtienne? Dans l'autre épisode, bien sûr, on va gagner pour me parler de Boukman, pour me parler de probablement la cérémonie du bois caïman et pour me parler de la guerre de l'indépendance. Mais laissez-moi venir avec Toussaint Louverture. Il est immense. C'est un héros multidimensionnel, d'après le professeur Leslie François Maninga. Et il a découvert dans Toussaint Louverture au moins 10 aspects. Et si m'a référé encore à livre Philippe Wendels consacré à Toussaint Louverture, côté la comparer Toussaint Louverture avec tout héros dans le monde qui ont fait quelque chose, qui ont couvert le monde du bruit de leurs armes, eh bien, il va voir que Toussaint Louverture est un chef, est un mécène, il est grand. Voilà pourquoi, de temps à autre, en tant qu'haïtien, j'aime à citer Toussaint Louverture. Eh bien, justement, pour qui ça Toussaint Louverture? Parce que s'il n'y avait pas Toussaint Louverture, jusqu'à présent, quand on parle ensemble, voilà, pas tap gagné Haïti, pas tap gon indépendance Haïti. Bon, me dit encore, Haïti pas dans esprit ou encore monde qui fondé République Haïti, yo, c'est pas Toussaint Louverture pas gagné un semblant là-dedans. Et c'est pas Blanc qui fait Toussaint Louverture. Il est un génie. Mais gardez le caractère Toussaint Louverture. Lorsque nous va étudier personnage là, parce que dans série moi voulais proposer ensemble avec nous, on a bien pour nous étudier personnage l'ouverture c'est assez intéressant. Toussaint Louverture, d'après histoire, il a dit J.C. d'Orsainville, Jean-Claude d'Orsainville, il est le petit-fils de Gaouguinou, roi des Aradas. Il était le petit-fils de Gaouguinou, roi des Aradas. Ce petit-fils de roi a vécu plus de 40 ans dans l'esclavage. C'est là qui est assez intéressant. Et c'est ça qui est assez singulier dans l'histoire de Toussaint Louverture. Et me comprennent nature révolution, l'imprimé, parce qu'il était roi. Il était petit-fils de roi. Contrairement aux conquistadores espagnols, contrairement aux flibustiers, aux mercenaires français, contrairement aux colons, contrairement aux blancs, à la pègre, à la mafia, Toussaint Louverture était noble de caractère. Il était grand, et parce qu'il est grand, intrinsèquement valeur liée en tant que prince, ça a été prédisposé lui à mener de front plusieurs batailles et pour les sortir victorieux. Grandeur d'âme, lui. Ce petit-fils de roi, ce prince. Donc, naturellement, on est capable de comprendre pour qui ça. Toussaint Louverture pour émerger à la faveur de la période révolutionnaire, à la faveur du mouvement Boukman, Toussaint Louverture pour émerger à la faveur de la proclamation de Sontonax, 29 août 1793, la liberté générale des esclaves dans le Nord. Il se dit, bon, si les esclaves sont libres, ils ont maintenant besoin d'un chef et c'est moi qui dois être celui qui doit prendre en main la destinée de ce peuple. Tant coup, il était senti que question, livre la Bérénal, là, que était lia, qui était posé, qui est-ce qui pourrait le prendre, camper pour relever à fond encore, qui pourrait le venger à fond, il fait à la race noire. Et il se disait tout petit que c'est moi qui dois être ce chef. Eh bien, Toussaint Louverture, oui, libéral, a émergé
Et à partir de 1793, tout élève réto y a songé, il a étudié le revirement de Toussaint. Toussaint qui était dans un premier temps esclave et puis il est passé là le combattre pour Espagnol. Et puis après, il quitté Espagnol, l'aller dans le camp français. Et lorsque le fit battre Don Hermona, c'est plus qu'on y allait pour le passer au service avec Lavaux, avec Sontonax, Lavaux et Deauville. Il pourrait débarrasser de Sontonax, il pourrait débarrasser de Edouville, le général Edouville, qui a été dit pacificateur de la Vendée, Toussaint Louverture Pral. Il va faire la guerre du Sud. Les pral, dans un sens, éliminer Moïse qui pas comprendre le plan li. Et le 8 mai 1801, la première constitution écrite par un noir, et avant même la constitution, avant même que Angleterre ait une constitution, plus grand que Guillaume d'Orange, Toussaint Louverture pral proclamer Haïti État autonome. Waouh! État autonome. Et lorsque le fin fait constitution, la constitution de 1801, les voyons copie by Napoléon Bonaparte et dans copie dans lettre les voyez pour l'expliquer ça le fait un général qui croit dans force, qui croit dans action il prend l'écrit comme ça et c'est extraordinaire même que tout le monde qui a écouté mieux comprendre ça, le premier des noirs au premier des blancs. Et c'est extraordinaire et m'a gagné pour moi commenter constitution, la première constitution écrite par un noir, la première constitution, à défaut de dire que c'est une déclaration d'indépendance, c'est une indépendance avant la lettre, mai 1801, c'est extraordinaire. Lorsque Toussaint Louverture écrit, Napoléon Bonaparte comprend que s'il laissait les pleins pouvoirs à Toussaint Louverture, parce qu'on dit que depuis la Navas jusqu'à Langanos, c'est-à-dire dans toute île-là, et la République de l'Est, qui relève Saint-Domingue qu'on a, et l'Ouest côté Haïti qu'on a, toute île-là est pacifiée sous l'autorité de Toussaint Louverture, et pays a marché bien, anciens colons retournent au travail, et plus noirs à travail dans la paix, dans la concorde, etc., sous administration de Toussaint Louverture. C'est extraordinaire. Et ça a décidé que, en février 1802, Napoléon Bonaparte a envoyé l'armée expéditionnaire là pour punir tout ça et pour le rétablir l'esclavage. M'a fini avec tranche histoire ça pour qui ça me finit avec Toussaint Louverture et voulait ou finir avec belle image ça, imaginez la prospérité, la paix dans un état qui était troublé, un état qui était ravagé avec plusieurs années de chirépite, de boulets, habitation, boulets camps, un état qui était gangréné avec les bandes de marrons. Eh bien, sous l'administration de Toussaint Louverture pourra faire montre de son talent d'organisateur, de son talent d'administrateur, pourra faire montre de son talent de diplomate et de son talent de militaire pour combattre Sontonax, Edouville, Rigaud, et les émissaires anglais, espagnols et français. Je voudrais que vous ayez à l'esprit que ce que l'on connaît actuellement en tant que peuple, en tant que nation, ne va pas s'éterniser. Ça prendra le temps qu'il faut. On a déjà fait 1804. On le refera.
Un peuple qui a, dans son histoire, produit des Toussaint Louverture, des Dessalines, des Henri Christophe, des Anténor Firmin, des Jacques Stéphane Alexis, des Leslie François Manigat, ne mourra pas. Tant qu'il y aura des Haïtiens sur la terre des hommes, je répète le mot d'Oswald Durand, je jure au mon pays aimé que tu ne mourras pas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes prié de la passer à d'autres. En attendant, faites-moi part de votre commentaire. Je suis votre serviteur et ami, le professeur Dalson. Que le Seigneur vous bénisse.